Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, on va parler de krach boursier et plus précisément, je vais vous partager les 5 raisons pour lesquelles j'aime les krachs boursiers. Alors oui, le titre va paraître un peu étrange, peut-être un peu provocateur, mais la réalité, c'est que quand on a des investissements à long terme, eh bien, le krach boursier peut être une bonne chose et vous allez découvrir eh bien, pourquoi dans cette vidéo. Alors, je vais parler évidemment de marché financier, de stratégie passive et je vais expliquer pourquoi lorsqu'on investit à long terme sur une dizaine d'années, voire sur une vingtaine d'années, voire plus, hein, moi c'est mon cas, en tout cas au moins 10 ans, eh bien les krachs boursiers déjà vont arriver, donc il faut s'y faire et surtout cela peut être une bonne opportunité. Comme toujours, hein, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis. Il est très important que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir et avant de commencer à passer à l'action. En général, quand on parle de krach boursier, on parle de panique. On parle de valeurs de portefeuille qui chutent qui font comme neige au soleil. Et donc, on peut se dire que finalement, le krach boursier pourrait être une mauvaise chose. Mais déjà, qu'est-ce qu'un krach boursier? Alors, un krach boursier, il peut y avoir plusieurs définitions. Pour moi, c'est une chute de, on va dire, plus de 30%. D'accord? À partir de plus de 30%, je considère ça comme une très grosse chute, comme un krach boursier. Certains peuvent aller jusqu'à plus de moins 50%. Donc, ça peut être très significatif, d'accord, en termes de valeur. Mais la première, donc je vais passer maintenant aux raisons pour lesquelles je reste toujours serein face à un krach boursier, et je dirais même que j'aime les krachs boursiers. La première raison, c'est que les marchés se relèvent toujours. En fait, quand on investit sur des marchés financiers, sur des ETF comme le S&P 500 ou le MSCI World, qui est moi ma stratégie, investir une stratégie ETF pour avoir des investissements eh bien, diversifiés, les marchés finissent toujours par se relever. Je peux prendre l'exemple, par exemple, du Covid en 2020. Donc, le Dow Jones a perdu moins 37%, le S&P 500 a perdu 34%, mais une récupération très rapide non, pardon, la chute a duré à peine un mois, mais le temps de récupération a été environ de 5 mois. Donc, ici, j'avais noté que le S&P 500 a retrouvé ses niveaux de février dès le mois d'août 2020. Donc finalement, il suffit de quelques mois pour les récupérer. Et si on regarde ce qui s'est passé après l'année qui suivait, donc le août 2020, eh bien les niveaux n'ont fait que augmenter. Donc pas de raison de s'inquiéter. Si les niveaux chutent, en bourse, les niveaux finissent par réaugmenter, on finit par récupérer les niveaux d'avant-crise et donc pas de problème quand on est investi à long terme. Bien sûr, ça demande d'être très solide au niveau émotionnel, ça demande d'avoir une vision long terme. Si vous voyez les niveaux chuter, eh bien ne rentrez pas sur votre broker pour regarder les chiffres qui sont dans le rouge. Allez vous balader, faites autre chose, mais en tout cas ne vendez pas vos positions, c'est la pire chose à faire lorsque les niveaux chutent durant un krach boursier. La deuxième raison, et c'est une raison que j'aime beaucoup, c'est une opportunité d'achat à moindre coût. Forcément, si les niveaux chutent, ça signifie que les prix eh bien, sont très bas. Ça signifie que c'est une période de solde, entre guillemets, si on fait la comparaison avec l'achat de vêtements dans les grands magasins. Donc, qui dit période de solde, dit acheter moins cher. Et finalement, si les niveaux vont réaugmenter dans les mois qui suivent, comme c'est très souvent le cas quand il y a un krach boursier, eh bien, vous allez pouvoir acheter à moindre coût et profiter des baisses pour renforcer vos investissements à prix réduit. C'est notamment le cas lorsqu'on utilise une méthode DCA à long terme, d'investir par exemple une fois par mois en rentrant sur son broker, donc une fois par mois pour acheter des ETF principalement sur par exemple le S&P 500, MSCI World, Eurostoxx 50 ou encore autres paniers d'actions. Et si vous profitez de cette baisse pour continuer votre DCA, pour investir durant les mois où les niveaux sont très bas, eh bien continuez à réinvestir. Et bien sur le long terme, c'est là que vous aurez les meilleurs rendements, les meilleures rentabilités et donc une stratégie DCA d'autant plus intéressante si vous continuez bien à investir, à acheter et non à vendre durant les périodes de krach boursier. La troisième raison qui ne me concerne pas directement, mais qui est quand même une raison pour laquelle eh bien, vous ne devriez pas avoir peur des krachs boursiers, c'est que les dividendes continuent à tomber. Moi, je mise d'abord et avant tout sur les ETF capitalisants, afin que les dividendes soient automatiquement réinvestis pour éviter de passer par la case fiscalité. Mais si vous avez une stratégie pour vivre de vos investissements dès maintenant avec des dividendes par exemple mensuels, trimestriels, voire annuels,
eh bien, les actions à dividendes restent une source de revenus, même en période baissière, même en période de crack boursier. Et donc, si vous avez un ETF avec des actions à dividendes principalement, même si les niveaux chutent, vous allez continuer à toucher vos dividendes et vous allez continuer à avoir finalement des revenus, même dans cette période soi-disant plus difficile, qui, encore une fois, pour moi, est plus intéressante et non plus difficile. Quatrième raison pour laquelle j'aime les cracks boursiers, c'est un horizon d'investissement à long terme. Alors indirectement, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il est toujours selon moi très important lorsqu'on investit en bourse de garder une vision à long terme. Les statistiques prouvent l'efficacité de cette approche, une méthode DCA qu'on continue mois après mois, année après année. C'est finalement la dure vie de l'investisseur, c'est de continuer à acheter et idéalement ne jamais vendre. Alors, quand je dis ne jamais vendre, c'est un abus de langage, d'accord? Il est toujours possible de vendre. D'ailleurs, c'est l'un des gros avantages de la bourse, c'est que c'est très liquide. Et effectivement, si je fais fructifier mon patrimoine grâce à la bourse, c'est un jour ou l'autre pour pouvoir bénéficier de mes investissements, pour pouvoir acheter par exemple un appartement, une résidence principale. Alors j'ai déjà de l'immobilier, j'ai tendance à réduire mon exposition à l'immobilier pour investir davantage en bourse, mais peu importe, finalement l'idée c'est de pouvoir un jour retirer une partie de cet investissement pour en profiter, mais n'empêche que si vous ne faites que acheter et non vendre en période de crack boursier, et bien c'est là que vous pourrez avoir une stratégie plus efficace grâce à cet horizon d'investissement à long terme qui est selon moi le plus efficace et toutes les études le montrent. Également, c'est en tout cas la stratégie que je prône et que je conseille aux personnes qui me contactent. Enfin, dernière raison pour laquelle j'aime les cracks boursiers, je n'ai pas peur des cracks boursiers, c'est la force de la diversification. En fait, une bonne diversification sur les marchés financiers protège des baisses généralisées. Par exemple, si vous avez des ETF diversifiés, vous avez encore moins de soucis à vous faire que si vous faites du stock picking, que si vous avez par exemple 5 ou 10 actions dans votre portefeuille. Moi, j'investis sur les ETF, donc je ne me fais pas de soucis s'il y a des chutes. Je sais très bien que le marché va finalement récupérer ses niveaux d'avant-crise. Je ne cherche pas à faire d'études d'une entreprise bien précise, d'un secteur bien précis. J'investis sur finalement l'ensemble des marchés financiers pour avoir des investissements bien diversifiés, pouvoir dormir tranquillement la nuit et savoir que pendant un crack boursier, je vais pouvoir acheter des ETF à prix réduit et à long terme, c'est ça qui va être le plus intéressant. N'oubliez pas que quand vous avez une stratégie de long terme, si vous investissez à des moments où les niveaux sont plus élevés, alors c'est évidemment pas interdit puisque dans le cadre de la DCA, vous allez investir à des moments où les niveaux sont plus bas et les niveaux sont plus élevés, ça fait partie de la stratégie. Mais si vous avez un horizon de long terme, par exemple 10, 15 ou 20 ans, lorsque vous achetez à des prix élevés, même si sur le court terme, vous avez l'impression de faire une bonne affaire puisque les niveaux sont verts, tout le monde est confiant, et bien à long terme, la rentabilité sera moindre forcément. Alors que si vous achetez à un moment où les marchés sont dans le rouge, où tout le monde a peur et que vous attendez 10, 15 ou 20 ans, c'est là que vous aurez les meilleures rentabilités. Ne l'oubliez pas. Voilà pour les 5 principales raisons. Donc finalement, dans la pratique, comment réagir concrètement face au crack boursier? Eh bien, d'abord et avant tout, ne pas vendre sous l'effet de la panique. Si vous avez du mal à gérer vos émotions et que vous êtes tenté de vendre en se disant que ça peut encore plus chuter, eh bien ne rentrez tout simplement pas sur vos brokers, ne regardez pas vos comptes, laissez le temps faire son effet et revenez d'ici quelques mois. Alors évidemment, si vous avez une stratégie DCA comme moi au niveau mensuel, rentrez au moins une fois par mois pour faire vos achats, mais ne regardez surtout pas les niveaux tous les jours, c'est la plus grosse erreur à faire. Donc ne pas vendre sous l'effet de la panique et maintenir, j'ai noté ici, maintenir ou renforcer ses investissements de manière régulière. C'est ce que je fais et c'est finalement la meilleure attitude à faire face à un crack. Donc l'avantage du DCA, c'est quoi? C'est que vous avez exactement la même attitude que ce soit un crack boursier ou que ce soit une période de hausse des cours boursiers. Pas de souci à vous faire, pas de stress, pas de prise de tête, c'est toujours la même stratégie. Donc finalement, il n'y a pas plus simple que cette stratégie entre guillemets, à condition de savoir gérer la volatilité des marchés financiers et de savoir bien gérer ses émotions. Je dis toujours, si vous n'êtes pas à l'aise avec la volatilité, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de voir votre portefeuille baisser parfois de plusieurs dizaines de points, d'accord, en pourcentage, eh bien l'investissement en bourse n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous voulez des bons rendements à long terme et que vous acceptez la volatilité car vous savez que vous n'allez pas vendre au moment où les niveaux sont dans le rouge et les moments durant lesquels tout le monde a peur, eh bien l'investissement en bourse est un très bon investissement. En tout cas, c'est mon avis, mais bien sûr, encore une fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement.
Voilà pour cette vidéo, vous l'avez compris. Pour un investissement à long terme, lorsque votre portefeuille a une bonne diversification et que vous avez une stratégie passive, eh bien le krach boursier n'est pas un problème. Bien au contraire, c'est très intéressant. C'est une période durant laquelle vous pouvez faire de très bonnes affaires. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, je réponds à toutes les questions. Et bien sûr, vous pouvez la partager avec un ami qui se fait du souci vis-à-vis des krachs boursiers et qui n'a pas encore commencé à investir en bourse. Je vous dis à très bientôt. Salut!